Préparons le chemin du Seigneur, un chemin de justice et de paix, sur la voie qui libère les cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet. Dieu nous parle aujourd'hui de marcher vers sa lumière et croire à son aurore, s'ouvrir au feu qui prend depuis le puits de l'âme. Voici qu'il vient, l'Emmanuel. Levons les yeux vers son jour. Préparons le chemin du Seigneur, un chemin de justice et de paix, sur la voie qui libère les cœurs. Nous verrons le bonheur que Dieu promet. Dieu nous parle aujourd'hui de monter vers la montagne où chante la prière, sommet qui nous attend, rencontre avec le Père. Viendra le temps de jubiler. Levons les yeux vers son jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est dans l'église Saint-Pierre, à Buvrines, que nous nous retrouvons pour notre unité pastorale de Binchestine en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. La toute petite communauté ici rassemblée pour cette Eucharistie enregistrée est vraiment de tout cœur, porte dans sa prière toutes celles et ceux qui nous regarderont sur Internet. Préparer les chemins du Seigneur, c'est la parole qui retentira dans la liturgie de la parole de Dieu de ce dimanche. C'est l'invitation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui dans le concret de cet Avant 2020 qui ne ressemble pas à un temps de l'Avent habituel. Ouvrons nos cœurs pour trouver les manières d'aujourd'hui pour préparer les chemins du Seigneur dans notre monde et dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, lumière dans notre nuit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. Ô Christ, toi l'espérance des pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui aujourd'hui viens à notre rencontre, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié.
Que Dieu en son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et
notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'événement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Consolez mon peuple. Ce sont les premiers mots qui ouvraient la liturgie de la parole de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et reconnaissons-le, de la consolation, nous en avons besoin dans les temps actuels. Il n'est peut-être pas inutile de nous replonger dans le contexte du prophète lorsqu'il dit ainsi « Consolez, consolez mon peuple ». Car ce contexte lointain n'est pas si étranger que cela, autant que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes au VIe siècle avant le Christ. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Ça va durer une cinquantaine d'années au total. Là-bas, à Babylone, privé de tout, privé du temple, privé de tout ce qui faisait le support de sa foi en Dieu, eh bien forcément, le peuple d'Israël doit réinventer, si je puis dire, une nouvelle manière de vivre, de nourrir sa foi. Heureusement, il y aura les prophètes. N'empêche que ce peuple est là, immergé dans une société étrangère à sa foi, une société à Babylone qui a d'autres valeurs et d'autres dieux également qui ont pignon sur rue. Et le prophète dont nous entendons la voix aujourd'hui en première lecture intervient à la fin de cette période d'exil, mais on ne fait encore qu'entrevoir la fin de cet exil. C'est qu'en effet, l'empire perse voisin et concurrent de Babylone commence à prendre de l'importance, tandis que le royaume de Babylone s'affaiblit. Bientôt, ce sera Cyrus, roi de Perse, qui viendra vaincre Babylone et qui aura une autre politique qui permettra d'ailleurs aux exilés de retourner dans la terre de leurs ancêtres, dans leur terre natale. Mais on n'y est pas encore. N'empêche que le prophète entrevoit l'issue du tunnel. Et c'est ainsi qu'il dit alors « Consolez, consolez mon peuple ». Parce que cet exil qu'il connaît, eh bien, il n'est pas définitif, il est transitoire. Bientôt, il prendra fin. Et voici le Seigneur qui viendra à nouveau pour rassembler son peuple, pour refaire l'unité de celles et ceux qui ont été dispersés. Et dans le moment présent, actuel, eh bien, dans le désert, dans les terres arides que vous traversez encore, eh bien, préparez le chemin du Seigneur. Ces paroles du prophète, on les retrouve presque mot à mot dans le début de l'évangile de saint Marc. Elles sont appliquées à Jean le Baptiste, dans un autre contexte historique, à savoir que là, ça se passe en Israël, dans les environs de Jérusalem. Le temple a été reconstruit, mais il y a une autre épreuve à l'époque de Jean-Baptiste et à l'époque de Jésus, c'est l'occupation romaine qui se fait elle aussi lourdement sentir. Comme quoi,
qu'on soit au VIe siècle avant Jésus-Christ ou à l'époque où Jésus va naître, ou peut-être aussi à notre époque aujourd'hui, eh bien, cela nous rappelle qu'il n'y a sans doute pas d'époque idéale dans l'histoire du peuple de Dieu. Comme disait saint Augustin, lorsque tu parles du bon vieux temps, tu dis ça parce que c'est un temps qui n'existe plus et que tu idéalises. Vous vous rendez bien compte que les paroles du prophète ont une particulière résonance dans le contexte qui est le nôtre ici en cette fin d'année 2020. Et c'est sans doute, j'y vois, comme une invitation à ne pas nous focaliser comme chrétiens à ce dont nous sommes privés actuellement, nous retrouver en communauté pour célébrer les sacrements et d'abord l'Eucharistie, ne pas nous braquer sur cette forme d'exil qu'est en quelque sorte ce temps de confinement, mais de nous poser plutôt la question, eh bien, si le Seigneur va venir, que dois-je préparer comme chemin dans le désert actuel que je suis amené à traverser, mais ce n'est que transitoire. Il s'agit de nous encourager les uns les autres, en nous laissant entrevoir aussi la sortie du tunnel. Oui, dans les terres arides d'aujourd'hui, comment préparer le chemin du Seigneur? Comment rendre droit ses sentiers? Posons la question autrement, dans les circonstances d'aujourd'hui, de maintenant, eh bien, comment puis-je être davantage chrétien, c'est-à-dire disciple du Christ, accueillir sa vie, sa venue, dans ma propre existence et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui? Il y a plusieurs manières. Bien sûr, nous retrouver le dimanche pour célébrer l'Eucharistie est une manière privilégiée, mais elle est loin d'être la seule manière. Il y a la prière personnelle que nous pouvons peut-être renforcer en ce temps de désert. La prière personnelle à la lumière de la parole de Dieu, les lectures de la messe, eh bien, chacune d'entre nous peut les méditer, peut-être plus qu'il ne le ferait d'habitude, chez lui, à la maison, en s'inspirant de telle ou telle homélie qu'il a vue ou qu'il a entendue à une messe télévisée ou radio, ou en lisant un peu plus. Il s'agit également de mettre en œuvre un amour effectif du prochain, de travailler à une terre renouvelée où résidera la justice, comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture. Et l'appel à la justice est aussi un appel qui retentira dans la bouche de Jean le Baptiste et d'ailleurs en général de tous les prophètes. Si vous voulez trouver des idées, à la fois un encouragement et un stimulant, je vous invite à prendre connaissance de la lettre pastorale que notre évêque de Tournai, Monseigneur Arpini, vient de publier cette semaine et qui est précisément une lettre d'encouragement et de réflexion et d'analyse aussi pour découvrir comment, dans les circonstances un peu particulières de maintenant, nous pouvons être chrétiens, être disciples de Jésus et dès lors ainsi préparer sa venue. Je termine en reprenant des mots que Jean-Baptiste disait. Il vient et je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. Jean-Baptiste a un tel respect devant la grandeur du Messie dont il est chargé d'annoncer la venue, qu'il dit cela. Même pas digne de me mettre à genoux à ses pieds pour lui défaire ses chaussures. Et pourtant, ce Messie que Jean-Baptiste annonce, c'est bien ce qu'il fera à l'égard de ses disciples. Il se mettra au soir du jeudi saint à leurs pieds pour leur défaire les chaussures et leur laver les pieds. Et Jésus dira, faites cela aussi comme moi je l'ai fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi, en quelque sorte. Et lorsqu'il parle du jugement dernier, de cette heure où le Christ reviendra dans sa gloire, eh bien, le critère où seront discernés celles et ceux qui auront place au royaume, c'est précisément l'attention qu'ils auront eue aux plus petits, aux plus fragiles. Ce que vous aurez fait aux plus petits de mes frères, dit Jésus à ce moment-là, c'est à moi que vous l'aurez fait.
Bref, l'attention à celui qui est isolé, découragé, fragile, c'est plus que jamais une attitude privilégiée en ce temps de l'Avent pour préparer les chemins du Seigneur. Nous pouvons nous en souvenir en étant peut-être particulièrement vigilants, attentifs dans notre voisinage, dans notre famille, à celles et ceux qui pourraient être réjouis lorsque nous pourrons peut-être faire un petit signe à leur égard, leur donner un coup de fil ou un coup de main. En Église, c'est également cette attention que nous pouvons exercer en étant attentifs à celles et ceux qui sont dans la difficulté, là où nous habitons, mais aussi de façon plus structurelle, en soutenant l'opération Vivre Ensemble qui, chaque année, au nom de l'Église catholique, à Bruxelles et en Wallonie, soutient des dizaines et des dizaines d'associations qui, durant toute l'année, sont là pour aider des personnes en fragilité à se remettre debout, à retrouver de leur dignité. Les campagnes d'Avent ne peuvent pas avoir lieu, mais soutenons, par un virement bancaire, l'opération Vivre Ensemble. Oui, autant de manières de préparer la venue du Seigneur et alors d'accueillir ce que l'apôtre disait à la fin de sa lettre. Nous attendons un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. En réponse à la parole de Dieu, levons-nous et professons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. D'un cœur confiant, vigilant, dans l'attente de sa venue, faisons monter vers Dieu notre prière. Seigneur, comme le berger rassemble ses brebis, rassemble ton Église autour de ton évangile, afin qu'elle soit porteuse d'un esprit de paix, en proclamant d'une seule voix sa foi en ton amour et son espérance dans ton salut. Nous t'en prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Seigneur, comme le berger guide son peuple, permets à nos dirigeants de nous conduire sur les chemins de la fraternité et du partage, afin que chaque homme prenne sa place dans la maison commune.
Nous t'en prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Seigneur, comme le berger soigne son troupeau, regarde ceux qui souffrent dans leur famille, dans leur travail, dans leur vie quotidienne, et donne-leur la force et la persévérance pour aller de l'avant malgré les difficultés. Nous t'en prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Seigneur, comme un berger apaise et calme son troupeau, bénis ceux qui rêvent d'une terre où résidera la justice, et bénis ce qu'ils font pour préparer et hâter ta venue. Nous t'en prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Seigneur, comme le berger nourrit ses agneaux, apporte à notre communauté le souffle de ton amour, pour qu'elle vive pleinement ton message évangélique dans un esprit de communion et de fraternité. Nous t'en prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Écoute, Seigneur, ce que nous venons de t'exprimer, mais aussi toutes ces prières que nous portons dans le fond de nos cœurs. Ouvre nos yeux à ta lumière, Jésus, lui qui vient, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes filles et tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indéfectible de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, celles et ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, de Saint Jean-Baptiste, de Saint Pierre et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de toute mort,
nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tous ensemble, maintenant où que nous soyons, en nous portant les uns les autres dans la prière, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Que ce soit en communion, réellement ou en désir, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui vient, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour ta parole et cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En cette semaine qui commence, il y aura une belle fête liturgique. Le 8 décembre est en effet la fête de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. Donc n'hésitons pas à nous tourner davantage vers la Vierge Marie. Et à l'occasion de cette fête, qui est une solennité, eh bien, une messe sera également la messe de l'Immaculée Conception sera donc également enregistrée dans notre unité pastorale et mise en ligne par les canaux habituels. N'oublions pas aussi, comme je vous l'ai dit, comme je vous y ai invité dans ce temps de l'Avent, donc à participer à l'opération Vivre Ensemble, dont nous pouvons facilement trouver les coordonnées sur Internet ou encore dans le petit bulletin paroissial. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.